C'est un livre choc qui sort cette semaine. TV Lobotomie aux éditions Max Milo. Bonjour Michel Desmurger. Bonjour. Docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Pourquoi un titre aussi agressif ? Je pense que c'est un titre qui reflète d'abord qui a pour but d'attirer l'attention des gens sur le problème, mais je pense que c'est un titre qui reflète bien le contenu de la littérature que j'ai pu analyser sur la question de la télévision. Donc il est agressif pris hors contexte, mais il est représentatif de ce que nous indique la littérature. Voilà, parce que c'est un peu le résumé d'une dizaine de milliers de pages d'articles scientifiques autour de la télé que vous avez lus. Oui, il y a eu beaucoup d'articles scientifiques qui ont été réalisés depuis une cinquantaine d'années, que j'ai compilés de façon relativement exhaustive, et c'est le résultat de 4 ans de ces compilations. Alors, quand on lit la quatrième de couverture, Sophie, 2 ans, regarde la télé 1 heure par jour, cela double ses chances de présenter des troubles attentionnels en grandissant. Lubin, 3 ans, regarde la télé 2 heures par jour, cela triple ses chances d'être en surpoids, et etc., etc. Présenter des troubles de comportement, devenir un adulte sans diplôme, etc. Enfin, la télé, c'est le mal de tous les maux ? Non, c'est pas le mal de tous les maux, mais c'est un vecteur, effectivement, d'un certain nombre de maux. C'est un vecteur sur lequel il est possible d'agir. Les études montrent assez clairement, c'est des études statistiques, c'est sur l'échelle de la population, mais qui montrent effectivement qu'il y a un accroissement des risques liés à la télé sur le développement intellectuel et sur la santé. Alors, commençons par la santé. C'est quoi les risques principaux ? Je ne sais pas, vous venez par exemple de parler il y a quelques secondes du lien entre cancer et sédentarité. L'un des facteurs essentiels de la télévision, c'est la sédentarité. Et quand on maintient tous les autres facteurs constants, on s'aperçoit que la télévision a des effets sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires et sur tout un tas d'autres atteintes comme l'obésité, le tabagisme et tout un tas de facteurs de risque liés à la santé. Vous évoquez aussi les difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a moins de bons résultats scolaires quand on est trop accro à la télé ? Oui, c'est des études qui sont très bien documentées maintenant. Il y a plusieurs biais. D'abord, les gens qui regardent beaucoup la télé passent moins de temps à lire, à faire leurs devoirs, à développer ces choses, mais aussi il y a des atteintes du substrat intellectuel, de l'attention notamment chez l'enfant, de la créativité, et donc de tous ces facteurs de la mémoire, notamment de la mémoire de travail, de l'attention endogène sur les choses, et qui font qu'il y a des déficits d'apprentissage. Le sommeil aussi est un facteur très important. La télévision mange beaucoup sur le temps de sommeil, et on sait que elle empêche de s'endormir de manière saine, quoi. Alors il y a deux choses. D'une part, elle retarde l'endormissement, et d'autre part, elle empêche. C'est pas en énervant le système nerveux avant d'aller se coucher qu'on arrive à s'endormir de façon saine. Oui, il y a beaucoup de cauchemars et d'anxiété aussi. Chapitre également consacré au tabagisme, au risque sur la sexualité ensuite. Oui. Le tabagisme, c'est important parce qu'on voit beaucoup de gens fumer à la télé dans les films. Oui, c'est 70 à 80% des films, des séries, donc où on voit des gens fumer. C'est des gens souvent qui ont des postes de responsabilité, qui sont présentés de façon très positive, et on s'aperçoit que les jeunes qui regardent ce genre de films ont plus de chances. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se mettre à fumer, mais ils ont beaucoup plus de chances de se mettre à fumer. Et les estimations varient entre 20 et 35%, mais on estime qu'entre 20 et 35% des adultes qui sont fumeurs chroniques l'ont été via initiation par la télévision. Et la télévision, il faut savoir par exemple que quand les parents fument, l'enfant a plus de chances de fumer. Quand ses copains fument, il a plus de chances de fumer. Mais l'effet exercé par la télévision et ces images-là est plus important en termes d'amplitude. La sexualité également très présente, trop présente et de manière trop crue à la télé ? La sexualité présente à travers effectivement la sexualité, très peu de messages prophylactiques, très peu d'utilisation du préservatif dans les rapports. Ou explicatifs. Ou explicatifs. Oui. Souvent, c'est 50% des gens qui ont des rapports sexuels à la télévision, c'est des gens qui ne se connaissaient pas 5 minutes avant. Il n'y a pas de préservatif ni de choses comme ça. Et puis un phénomène lié à l'image du corps avec vraiment des gens très filiformes et des études extrêmement jolies et percutantes qui montrent par exemple que dans certaines îles, dans certaines régions, quand il n'y avait pas la télé, ils ont introduit la télé. Il y avait 0 filles au régime et 0 filles qui se trouvaient trop grosses. Et 2 ans après l'introduction de la télé, il y en avait 70% qui étaient au régime et 11% qui se faisaient vomir parce qu'elles étaient quasi anorexiques. La violence. Culture de la violence à la télévision qui implique une culture de la violence chez les jeunes après ? Oui, alors ça c'est ce que vous dites. Hein. Oui, non, alors ça c'est l'un des points d'achoppement. Pendant 50 ans, ça fait 50 ans que les données s'accumulent, qu'on nous dit que les spécialistes médiatiques nous disent que c'est pas établi. S'il y a un champ qui est établi de façon extrêmement forte et de façon totalement unanime, c'est bien qu'en regardant des images violentes, alors on ne va pas découper son voisin à la tronçonneuse, mais il y a une augmentation de l'agressivité qui est évidente parce qu'elle est liée au fonctionnement du cerveau. Si vous mettez la télévision dans une ville qui ne l'avait pas et que vous allez regarder dans la cour de récréation, les interactions violentes, physiques ou verbales vont être multipliées par 4.
Un an. Ouais. Effet donc sanitaire, psychologique, mais aussi intellectuel. Oui, des effets intellectuels liés au fonctionnement cérébral, liés à l'attention, liés à la mémoire, je l'ai dit, et liés à la culture en général, c'est un mes grands mots, mais qui fait que les enfants passent moins de temps à faire leurs devoirs, passent moins de temps à dormir, donc fonctionnent moins bien à l'école le lendemain, passent moins de temps à lire, et la lecture, c'est quand même l'une des bases pour développer un lexique et une syntaxe et un rapport à la langue. Bonjour Valérie Hurier. Oui, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef déléguée de Télérama et responsable du service télévision. Est-ce que vous êtes aussi sévère que Michel Desmurger sur la qualité des programmes télévisés, vous qui les regardez évidemment pour votre magazine? Non, bien sûr, le pari, Michel Desmurger a un point de vue extrêmement radical sur la télévision. Le pari qui est fait à Télérama, c'est le pari qu'on puisse avoir une consommation extrêmement sélective et l'idée que l'on puisse choisir et garder le meilleur de la télé. Alors c'est vrai que dans son livre, Michel Desmurger, qui est un livre qui a le grand mérite de faire une compilation très intéressante d'études scientifiques un petit peu dispersées sur les effets de la télé, fait un amalgame avec l'ensemble des contenus sans distinguer d'une chaîne à l'autre le type de programme diffusé. C'est vrai qu'il me semble qu'une partie de la télévision est plus intéressante que ce qu'il en écrit. Oui, ça veut dire qu'il faut être consommateur de la télévision, non pas passif, mais vraiment actif, choisir à la carte ce qu'on a envie de regarder et ce qui peut nous apporter quelque chose. Alors oui, alors évidemment le livre de Michel Desmurger est très axé sur les enfants et c'est vrai qu'il a le grand mérite de répondre à beaucoup de questions que se posent les parents. Être sélectif, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi je crois beaucoup à l'éducation par rapport aux images, par rapport à la consommation télé. Donc c'est vrai que abandonner des enfants entre guillemets devant la télévision n'est jamais souhaitable. Leur apprendre progressivement à choisir, ça c'est quelque chose qui me semble une démarche extrêmement constructive. Merci Valérie Hurier, on va laisser réagir Michel Desmurger. Vous êtes responsable, je rappelle, du service télévision à Télérama. Il n'y a vraiment rien de bon à saisir sur le petit écran, comme vient de le dire Valérie Hurier? Il y a deux choses. D'une part, il y a le programme lui-même, et on peut discuter sur les programmes, mais d'autre part, il y a le média lui-même, et notamment chez l'enfant, c'est indépendant des programmes. Il y a des effets sur le sommeil et plein de facteurs, l'attention, qui sont indépendants de ce qui est regardé et indépendants des programmes. Maintenant, regardez, il y a sûrement des perles à la télévision, il y en a, j'en ai vu. Il y a des auditeurs qui nous écrivent par le Twitter en même temps que vous parlez, là, 12-14 infos, qui nous disent par exemple, regarder Arte est-il moins dangereux que regarder TF1? Première question. Autre question, est-ce qu'il y a vraiment que des effets négatifs à la télé? Voilà. Sur les programmes, moi je me souviens avoir vu Apocalypse chez un copain qui est un programme extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Ces programmes-là, c'est des centaines d'heures de travail, je me suis renseigné un peu. Mondiale, c'est un documentaire, c'est un programme typiquement très bon, que moi j'ai trouvé très bon. C'est des centaines d'heures de programme, des centaines d'individus. La télé, il faut farcir 4 millions d'heures d'antenne par an à peu près à hauteur de l'Europe, c'est une estimation basse. On peut pas, un rapport de l'UNESCO nous disait on peut pas faire ça. Et les gens, donc pour les programmes, oui, mais ça sera forcément très peu de programmes dans un océan d'inanité. Et puis deuxièmement, sélectionner, toutes les études montrent que c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement addictif. Quand la télé est là, il est très difficile de sélectionner. Et pour Arte, les gens vous disent tous qu'ils préfèrent Arte à TF1, mais Arte c'est 3/10 de part d'audience ou 1%, et TF1 c'est 26 ou 27%. Donc il y a ce que les gens nous disent sur les bons programmes, et il y a ce qu'ils regardent effectivement, et ce qu'ils regardent effectivement, c'est pas très bon pour le développement. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour. Membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et vous êtes chargée précisément de la jeunesse et de la protection des mineurs au CSA. Comment le CSA gère-t-il les risques pour les plus jeunes ? Alors, écoutez, le CSA observe, reçoit du courrier et instruit parfois des plaintes ou des revendications des parents. Et puis on regarde toujours a posteriori, puisque comme vous le savez, le CSA n'est pas un organe de censure mais de régulation, et donc quand on voit qu'il y a des dérapages, on écrit aux chaînes, ou bien on les met en garde, ou bien on les met en demeure, et en général elles anticipent, si je puis dire, nos demandes, et par exemple les pictogrammes qu'on peut voir, -10, -12, -16, -18, ce sont les chaînes elles-mêmes qui décident de les mettre à l'antenne. Et ah oui, ce n'est pas vous envoyant les programmes en amont? Ah non, pas du tout. Nous, on ne voit rien en amont. On ne voit rien en amont.
Mais par contre, on peut écrire à une chaîne en disant, voilà, vous avez mis un -16 sur un programme qui avait un caractère pornographique avéré. On vous demande de supprimer ce programme si la chaîne n'a pas l'autorisation de diffuser des programmes pornographiques, parce que ça arrive pour certaines chaînes, ou bien si vous avez le droit de diffuser des programmes pornographiques, vous mettez un -18 et c'est après minuit. À chaque pictogramme correspond un horaire de diffusion. Oui, Françoise Laborde, vous avez interdit, enfin le CSA a interdit, je crois, la diffusion d'une chaîne télévisée pour les nouveau-nés, mais en même temps vous autorisez des chaînes pour des vraiment tout petits, alors je sais pas, je pense à Piwi, TJ, etc. Est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus sévère ? Alors, on ne peut pas interdire des chaînes qui émettent de territoire non français. Les chaînes pour les tout petits dont vous parlez, Baby First, Baby TV, etc., ce sont des chaînes qui viennent de Grande-Bretagne et qui ont été validées par l'Ofcom, qui est l'équivalent britannique du CSA. Et que certains distributeurs mettent dans leur bouquet, sauf Canal, qui récemment a décidé de supprimer de son offre, par exemple, Baby TV. Mais vous pouvez pas l'interdire, ça, de le mettre dans un bouquet ? Non, parce que c'est la libre circulation européenne. En revanche, ce que l'on interdit, c'est toute publicité qui tendrait à faire croire aux parents qu'en mettant les enfants très tôt devant la télévision, en gros, ils feront Polytechnique à 20 ans. C'est exactement le contraire. Toutes les études prouvent que plus les enfants consomment de la télévision, plus ils ont des difficultés de concentration, d'apprentissage, plus ils sont agités ou parfois présentent des troubles du comportement. Enfin, en même temps, ça les rend pas dingues. Mais c'est vrai que c'est pas bon pour les tout petits. Alors on a demandé. Ouais. Donc Michel Desmurger n'est pas tellement radical dans son livre, il a un peu raison. Ah ben absolument. D'ailleurs, nous avons un comité d'experts avec lesquels nous travaillons. On a des psychologues, des magistrats, on a des éducateurs, enfin énormément de gens qui partagent absolument ça. Il y a une étude très sérieuse en France qui a été faite par le ministre de la Santé il y a plusieurs années et qui tente justement à montrer la nocivité des écrans pour les tout petits parce qu'ils sont absolument, hypnotisés par ça, mais leur cerveau est absolument incapable d'analyser ce qu'ils voient. Donc, y compris pour les chaînes genre TJ par exemple, on leur a dit, faites pas des programmes ou ne laissez pas croire que ce sont des programmes pour des 6 mois, 3 ans. Considérez que vos programmes, c'est à partir de 3 ans. Déjà, 3 ans, c'est petit pour regarder la télé, mais en dessous, franchement, ça sert à rien. Merci, merci Françoise Laborde, membre du CSA, chargée de la jeunesse et de la protection des mineurs. En complément à ce qu'elle vient de dire, Michel Desmurger, un auditeur nous demande à partir de quel âge on peut regarder la télé ou faire découvrir la télé à son enfant. C'est Seb qui demande ça. Je serais un tout petit peu plus radical que le CSA. Je dirais surtout pas de télé avant 6 ou 7 ans. Alors évidemment, les gens peuvent regarder un DVD avec leur enfant, ça peut être un peu festif, ça peut être une fois, et s'ils en discutent avec l'enfant, oui, ça peut être quelque chose, mais pas de télé au sens général du terme, pas d'enfant devant la télé avant 6 ans. Et après, je dirais que si vraiment on peut pas s'en passer, pas plus pour les enfants de 3 à 4 heures par semaine. Vous avez dit si on peut pas s'en passer. Est-ce qu'on peut vivre sans télé aujourd'hui? Est-ce que ça serait pas un manque de référence dans une société où on parle beaucoup de la télé partout? Et ces études montrent que ces gens-là sont pas plus déphasés, qu'ils ont pas une vie sociale moins riche, bien au contraire. Elles montrent qu'ils sont en général plus heureux. Les enfants sans télé sont plus heureux curieusement parce qu'ils baignent pas dans cette espèce de bain consumériste un peu qui est véhiculé par la télé. Donc voilà, ils ont un meilleur bien-être. Après, c'est très difficile et les expériences montrent que c'est très difficile de la supprimer. Par contre, c'est relativement facile, avec des effets bénéfices à court terme, de diminuer les enfants, à partir d'interventions et sur les enfants et sur les parents, d'explications, les enfants naturellement peuvent diminuer leur consommation et les parents. Et il y a des effets très bénéfiques très vite. Merci Michel Desmurger. J'ai beaucoup de questions d'auditeurs au 6 20 30 ou encore au tweet à 12 14 info. Docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Le livre s'appelle TV Lobotomie aux éditions Max Milo.